Bonjour à vous les béliers! Aujourd'hui, on est parti pour une analyse de votre thème, justement par rapport à la pleine lune du 16 mai qui est en approche, hein? Alors on n'oublie pas. Et en même temps, nous aurons une éclipse lunaire totale. Ça bougera énormément dans le ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous les béliers? Eh bien, ça va tourner autour du matériel. Le matériel, c'est les biens qu'on a. Ça peut toucher le niveau monétaire, l'argent, parce que ça prend de l'argent pour avoir du matériel. Ça peut être des objets, ça peut être des possessions. Donc, tout ce qui est au niveau matériel. Ce qu'on vous propose avec cette pleine lune, c'est de lâcher les dépendances par rapport à tout ce qui est au niveau matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cesser d'attendre que tout vienne de l'extérieur. Est-ce qu'on va me donner des choses? Est-ce qu'on va me permettre d'atteindre des possessions qui m'intéressent? Est-ce que je vais avoir une augmentation de salaire? Est-ce que... Donc, c'est plein de questions qu'on se pose, toutes reliées au niveau matériel. Et pour vous, les béliers, on vous propose de cesser d'avoir cette attente-là et de créer vous-même votre autonomie en vous responsabilisant de ce point de vue-là. C'est qu'est-ce que moi je peux faire pour pouvoir obtenir tel bien qui me ferait plaisir? Comment je pourrais atteindre tel montant salarial selon mes moyens, mes capacités, mes compétences? Alors vraiment, c'est d'aller voir à ce niveau-là. On va aller voir au niveau du tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour cette pleine lune du 16 mai, les béliers? Pleine lune du 16 mai 2022, bélier. Nous en avons une première que je vais vous présenter. Les deux qui étaient tombés, un 7 d'épée et un 7 de denier. Mais comme elles étaient accrochées, je ne les prends pas. Oui, on en a une deuxième, l'empereur. Donc le 7 de coupe en premier, l'empereur en deuxième. Et est-ce qu'on pourrait en avoir une troisième, s'il vous plaît? Oui, merci. Les amants, qu'on appelle aussi les amoureux. Alors, c'est parti. Ici, nous avons le 7 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui a rapport à l'intellectuel, pas vrai, par rapport aux émotions, par rapport à comment ça bouge à l'intérieur de soi, notre ressenti, notre impression. Tu sais, quand on a un sixième sens qui nous envoie vers différentes directions, on se dit, ben, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, ben, les coupes, c'est exactement ça. Le 7 de coupe, alors on voit, même que je vais le descendre, que vous les voyez au complet. Alors, il y a cette coupe. Tout est présenté, tout est à portée de main. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avoir au niveau matériel? Tout est présenté, tout est possible, tout est atteignable. La seule chose qui va dépendre de vous, c'est comment vous allez vous y prendre pour accéder à celle qui vous intéresse. Alors, au niveau de la responsabilisation, l'autonomie, on en a parlé. Comment je peux faire pour accéder à la coupe qui me fait envie? Chose que le site de coupe aussi reflète, c'est il y a un décalage entre ce que je souhaite et ce que j'obtiens. Donc, entre la situation actuelle et le résultat, il y a un décalage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre celle que je veux? Donc, le set de coupe, c'est en tout point ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc, je me responsabilise, je me donne la possibilité d'atteindre ce que je veux. Je me donne les moyens. Ensuite, il y a l'empereur
qui s'est présentée. C'est une arcane majeure, on s'entend. Alors, l'empereur, c'est la figure paternelle, c'est une énergie yang, donc une énergie très masculine qui fait que je vais aller atteindre ce qui m'intéresse. C'est moi qui va protéger mon royaume, mon territoire. Je suis le roi, l'unique. Donc, l'empereur, c'est celui qui gouverne, celui qui a une énergie de contrôle sur ce qu'il fait. Alors, quand vous allez avoir pris votre décision sur ce que vous voulez vraiment avoir, où se trouve ce que vous voulez, comment vous pouvez l'atteindre, l'empereur va mettre en place et va vous permettre de l'atteindre aisément. Les béliers, vous avez cette énergie qui vous propulse vers ce qui vous intéresse. Vous avez tous les pouvoirs, vous avez toute la puissance pour être capable de l'atteindre. Et en troisième, le tarot vous a dit, on vous amène les amoureux. Alors, regardez en haut, c'est le signe du pentacle. Le pentacle, c'est le signe du matériel, du terrestre, du terre à terre. Et qu'est-ce que je vous ai dit? C'est que la pleine lune allait tourner pour vous autour du pentacle, du matériel. Alors voilà, la carte vient confirmer et elle vient vous dire qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimerais au plus profond de toi? D'un amour assez pur pour être capable de l'atteindre. Et regardez bien, un coup que tu vas décider, mets-le en place. Donc, tout est là. Tout est possible. Vous avez tout en main, les béliers, franchement. On va aller voir qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire, les béliers, pour la pleine lune, 16 mai 2022. Une carte que l'âme a à vous chuchoter. Votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Donc, comme je ne sais pas laquelle, on poursuit. C'est pas assez clair pour moi. Je veux une carte précise. Bélier, 16 mai, pleine lune. Une carte, s'il vous plaît. Vous m'en donnez beaucoup trop en même temps. Trop de messages. Voilà, il y en a une qui est sortie, même si elle en a fait tomber d'autres. Alors, ok, je vous la montre. Donc, vous voyez, ici, on a un homme d'âge mûr. C'est drôle parce que dans le tarot, on a eu un empereur. Et là, on a encore une fois une énergie masculine, l'action. Le bélier, pour vous, si vous avez vu la vidéo de présentation de la pleine lune que j'ai fait, le bélier se trouve en poisson. Il est conjoint, donc en conjonction. Ça veut dire que les deux sont en équipe avec Neptune. Qu'est-ce que vous rêvez de mettre en place, les béliers? Et allez-y. Il est temps. Si vous regardez ici, vous avez une flamme verte. Si vous poussez un petit peu plus loin dans la signification du vert, le vert est une énergie de guérison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous empêche d'avancer ou d'atteindre ce qui vous intéresse vraiment dans le tarot? On l'avait tantôt. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Que voulez-vous atteindre? Et ici, on vous dit que il y a une guérison, soit qui a eu lieu, soit qui est en approche. Et vous avez le sage qui va vous aider à l'atteindre. Alors, il est temps d'aller en direction de ce qui vous intéresse, de ne pas vous bloquer. Je voudrais aller aussi vers l'oracle des stars du temple. Allons voir si on aura un message d'un personnage qui aurait quelque chose à nous dire, une énergie pour les béliers. Pleine lune du 16 mai.
Il est présentement 13h22, deux nombres maîtres, le 11 et le 22. Si vous êtes en numérologie, je vous invite à aller voir ce que ça veut dire. Et tout à coup, regardez, on parlait du vert tantôt avec la flamme ici du sage. Et regardez ce que j'ai. J'ai une femme, peut-être au côté ésotérique, avec des pouvoirs. Mais regardez, c'est des chandelles vertes tout autour d'elle, tout autour, encerclées de vert, de lumière. La personne est clairement dans une énergie de guérison, d'atteindre son autonomie, de se responsabiliser au lieu d'attendre et de mettre la faute sur l'entourage. La personne reprend son propre pouvoir. La personne décide de sa propre vie, de son propre chemin. Alors, il est temps pour vous vraiment de vous mettre en marche, les béliers, si vous êtes à l'arrêt, si vous êtes sur pause pour quel que soit l'obstacle. La personne, c'est Sela Eno. Donc, dans ton temple intérieur, les leçons de vie. I go within my shadow for deep spiritual growth. Donc, je fonce malgré mes fantômes intérieurs, je vais vers ma croissance personnelle. J'avance sur mon propre chemin sans laisser mes fantômes m'arrêter. Je prends la coupe qui m'intéresse, je la mets en place parce que c'est ce que je veux, parce que je décide de ma destinée. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Donc, je vais juste monter que vous la revoyez bien. Et je termine pour vous, les béliers, par une carte de relation. Donc, un petit conseil au niveau des relations. Je trouvais ça sympathique pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez me faire part pour vous, les béliers, est-ce que vous trouvez ça intéressant que je vous donne un conseil sur les relations? Une carte qui vient de tomber. L'amour change la perception de la beauté. Je vais vous la réécrire parce que vous la voyez clairement à l'envers. Mais l'amour change la perception de la beauté. Alors, peut-être qu'il est temps de mettre plus d'amour au niveau de vos relations. Là-dessus, les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça m'a fait plaisir de vous le faire de tout cœur, franchement, de connecter avec vous encore aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été présent, d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie aussi d'être ces phares de lumière qui osent rayonner la personne qu'elles sont de tout leur être, de tout leur intérieur, avec respect, amour et bienveillance, pour ensuite le rayonner à l'extérieur de soi. Donc, c'était Nancy, Maître Phare Tarot. J'espère que vous avez aimé communiquer avec moi, interagissez, ça sera avec plaisir. Sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir les béliers.